Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien et j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Alors, si vous aimez un peu l'astrologie, si vous suivez un peu de contenu astrologique, je suis sûre que vous avez déjà entendu parler des Mercure rétrograde. C'est quelque chose qui arrive assez souvent dans l'année, on va avoir au moins 3 rétrogradations dans l'année et c'est un transit que d'habitude on lui a fait une très mauvaise publicité. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en général on va trouver des conseils ou des astuces, soi-disant qu'à chaque fois que Mercure il va rétrograder, il faut avoir hyper attention, il faut faire beaucoup attention à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on communique et tout ce qu'on lance. Et du coup, je trouve que malheureusement, ça associe ce transit à un sentiment de peur et d'angoisse. Et j'avais envie de vous faire cette vidéo précisément pour vous parler de quoi il s'agit et comment on peut profiter de cette énergie. Pourquoi on a face de nous des semaines qu'on peut prendre plus comme un cadeau, un moment d'observation et un rééquilibrage aussi de l'intérieur. Un peu de comment on est en train de mener certaines affaires et sujets à l'intérieur de nous. Bien, si c'est la première fois que vous êtes ici dans cette chaîne YouTube, je vous donne la bienvenue. À nouveau, mille merci aux personnes qui se sont abonnées ces dernières semaines, à toutes les personnes qui me laissent en commentaire comment vous vous sentez, qui partagez votre histoire avec moi. Moi, je suis ravie vraiment d'avoir cet espace, de créer cette petite communauté pour surtout parler plus d'astrologie et vous rendre l'information à portée de main pour apprendre à utiliser cet outil dans votre quotidien. Alors, mille merci. Si c'est la première fois que vous passez par ici, n'oubliez pas de vous abonner. Aussi, n'oubliez pas de faire like dans cette vidéo. Moi, ça m'aide beaucoup à continuer à grandir et à continuer à vous proposer des vidéos comme celle-ci. Maintenant, parlons de Mercure rétrograde. Oh là là, la panique en général, on dit Mercure rétrograde, donc c'est la fin du monde en général. C'est la saison dans laquelle je reçois pas mal de messages dans mes réseaux sociaux dans lesquels les gens ils me disent mais j'avais tel projet, j'avais prévu de le sortir et maintenant j'entends que Mercure est rétrograde, donc est-ce que je dois décaler la date, est-ce que je dois ne pas le faire, carrément abandonner le projet ou peut-être ne pas avoir la discussion. Et en fait, c'est pas du tout ça l'invitation de Mercure rétrograde. Mais avant de vous expliquer comment profiter de l'énergie, j'aimerais bien vous expliquer en quoi il consiste. En fait, Mercure, c'est une planète qui est très proche du Soleil. Donc en astrologie, on va avoir ce qu'on appelle deux planètes intérieures, c'est-à-dire les planètes qui vont se placer entre la Terre et le Soleil. Ici, on a les cas de Vénus et les cas de Mercure. Si vous suivez un peu les transits, si vous suivez un peu les mouvements du ciel et des étoiles, vous allez vous rendre compte que Mercure et Vénus, ce sont deux planètes qui vont pas trop s'éloigner du Soleil. Si on a en ce moment, par exemple, le Soleil dans les signes du Lion, ça veut dire que Mercure, il va être soit dans les signes du Lion, soit dans les signes de la Vierge, mais on va pas avoir des élongation ou de la distance, on va dire, trop ou très simple entre ces deux planètes. Les soleils, Mercure et Vénus vont toujours être très proches l'un de l'autre par rapport à l'autre. Ça fait que du coup, comme l'astrologie, n'oubliez jamais ça, comme l'astrologie, on va regarder les étoiles, comme la Terre étant l'endroit fixe, on va dire, on sait que ce n'est pas le cas, les astrologues, on sait que ce n'est pas le cas dans le ciel, mais notre observation, on va prendre la Terre comme l'endroit fixe et c'est le Soleil qui va tourner autour d'elle et pas à l'inverse. Donc ça fait qu'au moins 3 fois par an, on a l'illusion optique, on a l'impression, si on observe Mercure dans le ciel, que cette planète, elle va revenir sur ses pas. C'est ça qu'on appelle une planète rétrograde. Dans la rétrogradation, on va avoir des différentes phases. Déjà, on va avoir une première phase dans laquelle la planète, elle va parcourir la portion du zodiaque sur laquelle elle va revenir, mais elle va le faire une première fois de façon directe. C'est la phase dans laquelle la planète, elle va s'éloigner du Soleil. Ensuite, elle va être stationnaire, statique pendant quelques jours. Ensuite, elle va revenir, c'est ça la rétrogradation proprement dit. Elle revient sur la même portion du zodiaque. À la moitié de cette rétrogradation, elle va se joindre au Soleil et ensuite,
elle va commencer, elle continue sa rétrogradation, elle commence une troisième fois à parcourir la même portion du zodiaque, mais cette fois-ci à nouveau direct. Donc, si je peux résumer un peu le mouvement, on a mouvement direct, mouvement rétrograde, mouvement direct. Okay? Et toute la phase de la rétrogradation en astrologie, on va devoir tenir en compte tout ce qui se passe à partir de la première phase dans laquelle la planète elle est directe, mais qu'elle va parcourir la portion du zodiaque une deuxième fois de façon rétrograde. Cette période-là, cette section du zodiaque, c'est la période de l'ombre de la rétrogradation. Et c'est une période qui est très intéressante à étudier et à observer parce qu'à fur et à mesure que la planète s'éloigne du Soleil, rappelez-vous que l'astrologie c'est un langage très symbolique, en fait, elle commence à nous donner les indications. Si Mercure, planète de la communication, planète de l'information, planète de l'intelligence, de tous les processus mentaux, tous les processus d'apprentissage s'éloignent du Soleil, qui est symbole de conscience, d'autoconstatation, d'expansion, de vitalité. Oui, si ces deux planètes ils s'éloignent, on comprend bien que d'une façon symbolique, dans la période de pré-rétrogradation, qui est la période de sombre, Mercure elle nous donne déjà des informations où on va devoir être face à des thématiques qu'on ne voit pas tout à fait clairement. Oui, et que la période de rétrogradation sera la période idéale pour étudier ce qui peut être un peu confus, pas clair, on n'a pas toute l'information, pour ensuite, une fois que la planète est directe, on puisse prendre une décision mieux enfermée, mieux réfléchie, avec beaucoup plus de maturité dans notre pensée et dans notre démarche mentale, et que du coup sera mieux pour notre projet, notre chemin de vie, notre relation. Mercure, quand elle rétrograde, c'est une invitation à observer, à constater, à réfléchir, à recadrer, à rééquilibrer quelque chose dans notre vie. Et on va devoir tenir en compte toute la période que je viens d'expliquer. Alors, dans ce cas en particulier, la période d'ombre, elle a commencé le 17 juillet. Et la dernière fois que Mercure elle va être dans ce même secteur du zodiaque sera le 12 septembre. C'est-à-dire que cette rétrogradation de Mercure, même si elle va durer que quelques semaines, tout le processus a commencé le 17 juillet et finira le 12 septembre. C'est-à-dire que tout le mois d'août, on va avoir une énergie de réflexion, une énergie d'introspection. Mercure, elle va commencer son mouvement rétrograde dans le degré numéro 4 du signe de la Vierge. Il est rentré dans ce signe jeudi dernier, le 25 juillet. Il va revenir cette première 4 degrés de la Vierge pour ensuite passer à nouveau au signe du Lion et revenir jusqu'au degré numéro 21 du Lion. Pourquoi je vous donne les degrés mathématiques de la rétrogradation? Parce que si vous connaissez votre carte natale, si vous vous sentez à l'aise dans l'identification des degrés mathématiques, ce qui vous aide avec cette rétrogradation, c'est d'aller observer qu'est-ce qui se passe entre le degré numéro 21 et le degré numéro 21 du Lion, et 4 du signe de la Vierge, quel est le secteur de la carte que cela prend, la maison numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12, s'il y a des planètes là à l'intérieur, parce que cette rétrogradation, elle va venir nous inviter de façon individuelle à aller vérifier et rectifier cet secteur de notre carte. Si vous ne connaissez pas cette histoire de degrés, que l'astrologie vous intéresse, mais que vous ne savez pas l'outil, que vous ne savez pas la clarté, que vous n'avez jamais étudié votre carte du ciel, je vous conseille fortement de le faire, c'est un excellent outil d'autoconnaissance, mais si vous n'avez pas fait encore cela, ne vous inquiétez pas. Pas besoin d'aller regarder exactement les degrés mathématiques. Mercure rétrograde de façon collective, peu importe notre signe solaire et peu importe notre ascendant et notre lune, de façon assez générale, nous invite à nous concentrer
dans l'observation de notre communication, de notre pensée et de nos démarches, disons, intérieures. Alors, Mercure, il va commencer son mouvement rétrograde le lundi 5 août. Donc, pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Ok? Chose qui est très intéressante, c'est que le dimanche 4, nous allons avoir la lune, la nouvelle lune dans les signes du lion. Donc on va débuter, on va commencer un cycle lunaire et tout de suite, on va avoir Mercure qui va venir se rajouter à cette énergie. Sur la nouvelle lune dans les signes du lion, je vais vous faire une vidéo cette semaine, les jours à venir, pour que celle-ci soit pas trop longue non plus, avec beaucoup d'informations. Donc soyez attentifs, ça va sortir ici dans la chaîne YouTube. Donc Mercure, il va commencer son mouvement rétrograde le lundi 5 août. Il va revenir sur ce degré numéro 21 du lion et il va commencer son mouvement direct le 28 août. Donc du 5 au 28, on a toute la rétrogradation. Okay? Dans cette phase de rétrogradation, l'énergie, imaginez, c'est comme si la planète elle dessinait une boucle dans le ciel. Donc ça veut dire que l'énergie de la planète, elle est invitée à être utilisée vers l'intérieur. Oui, c'est pour ça que les planètes rétrogrades, ce sont des excellents cadeaux que la vie, elle nous offre, parce qu'elle nous permet de réviser, elle nous permet de vérifier, elle nous permet de nous poser des questions, d'aller dans des réflexions profondes avec nous-mêmes. Pendant cette phase de rétrogradation, okay, on va à nouveau la diviser en deux. On a une première phase de la rétrogradation dans laquelle la planète Mercure ne se joint pas avec le Soleil encore, parce que imaginez, il y a une planète qui rétrograde, mais le Soleil il continue à avancer. Donc à un moment donné, ils vont se croiser, ils vont se faire un petit bisou, et ça va marquer la moitié du cycle de rétrogradation de Mercure. Dans ce cycle en particulier, le jour où les deux planètes ils vont se rejoindre, c'est le 19 août, le jour de la pleine lune dans les signes du Verseau. Je vous ferai aussi une vidéo plus tard avec cette pleine lune. Ils vont se retrouver ces deux dans le degré numéro 27 du lion. À partir de cette conjonction Soleil-Mercure, on rentre dans la deuxième phase de la rétrogradation. Quelle est la différence entre ces deux phases? La première phase, parce que Mercure ne s'est pas joint au Soleil, qui implique, rappelez-vous, symbole de conscience, de lumière, de clarté, on peut passer quelques semaines où il y a beaucoup de confusion, où on sent qu'il y a quelque chose qui doit être analysé, où on a un problème et on n'arrive pas à trouver la solution. On n'arrive pas à voir clairement qu'est-ce que je devrais faire. Pourquoi? Parce que pendant que la planète est rétrograde, l'invitation, c'est à ne pas être dans une activité réactive ou impulsive. C'est d'aller tranquillement et savoir que les choses, elles vont prendre un peu plus de temps à se résoudre. Une fois que Mercure et le Soleil ils se croisent tous les deux, donc à nouveau le 19 août, on commence à gagner en clarté. On commence à voir, ah, ok, peut-être la solution elle est par ici. C'est comme si on recevait une pièce d'information. Quelqu'un vient nous ramener une information, une date, un chiffre, une phrase, un commentaire, une idée qui nous dit ah tiens, donc je commence plus ou moins à comprendre vers où cette rétrogradation elle m'invite à diriger mon attention. Et comment cette phase, à partir de la jonction avec le soleil, où on a de la clarté, mais l'invitation c'est de ne pas faire. C'est d'attendre encore que la planète soit directe à nouveau. Pourquoi? Pour que l'énergie soit à nouveau disponible pour l'action, pour l'extérieur, et continuer à faire ce travail d'introspection parce qu'il se peut qu'à ces moments-là, on a tous les éléments, mais on n'a pas de la clarté intérieure encore pour faire les choses tranquillement. Donc l'idéal, si vous voulez être 100% sûr des choses, l'idéal, ça serait de faire des choses, entre guillemets, après le 12 septembre. Mais, pardon, on est d'accord, la vie elle continue. Et on ne peut pas dire à l'administration, par exemple, que, écoute, je ne vais pas signer le contrat parce que Mercure rétrograde, ou payer notre loyer parce que Mercure rétrograde, ou à notre chef, écoute, je ne donne pas mon travail, ou je finis pas mon dossier parce que Mercure rétrograde. On est d'accord, la vie, elle continue. Donc, quelle est l'invitation, l'énergie des prochaines semaines? C'est prendre les choses tranquillement et nous exercer, parce que c'est ça toujours l'invitation de Mercure rétrograde,
c'est passer un petit examen, entre guillemets, d'auto-observation. Cette rétrogradation des marqueurs, ce sont des excellents cadeaux, ce sont des opportunités pour qu'on vienne observer quelle est la nature de ma communication. Est-ce que je suis en train d'être clair? Est-ce que je suis en train d'être assertif? Est-ce que j'arrive à comprendre clairement ou exprimer clairement ce que je veux et même observer aussi l'essence de l'écoute? Je pense que ça nous est arrivé à tous les êtres humains à un moment donné qu'on a une conversation avec quelqu'un, une discussion avec quelqu'un et on n'est pas réellement en train d'écouter attentivement. Mais on attend que la personne elle finisse de donner son argument pour nous les contre-attaquer ou les réfuter. Oui? Ou euh, on écoute l'autre sans réellement l'écouter, oui, mais on va projeter ce qu'on veut que l'autre il dise, et c'est un peu comme écouter l'autre avec des sous-titres. On n'écoute pas réellement les mots, mais on est plus concentré à ces idées, ces préjugés qu'on a déjà construits dans la situation, qu'on a déjà construit face à l'autre, et ne pas être dans une écoute active. Mercure rétrograde, c'est le moment de l'année où on peut vraiment arrêter et observer, où l'invitation sera à ne pas se précipiter avec les mots, ne pas se précipiter avec les paroles. Oui, un bon exercice qu'on peut faire avec cette Mercure rétrograde, et c'est pour ça que j'avais envie de vous donner les dates, c'est d'observer, ok, est-ce qu'il y a une situation qui s'est présentée après le 17 juillet de cette année et qui me demande de l'attention. Peut-être je pensais que c'était clôturé, que c'était fermé, qu'on pouvait passer à une autre chose, mais Mercure rétrograde nous donne l'opportunité de venir vérifier pour ensuite rectifier et réparer si jamais il y a eu une erreur, si jamais il y a eu un élément qu'on n'a pas pris en compte. C'est pour ça que j'aime bien dire que ce sont des opportunités que la vie elle nous donne, que le ciel elle nous donne, de pouvoir rééquilibrer la charge. Pourquoi? Parce que les erreurs qu'on va commettre avec Mercure rétrograde, ce sont des erreurs que dans la phase directe, c'est-à-dire quelques semaines après, la vie, elle va nous donner l'opportunité de les réparer et de les rééquilibrer. Donc à la limite, c'est mieux de les commettre, c'est mieux de faire la bêtise, entre guillemets, avec Mercure rétrograde, parce qu'on sait que quelques semaines après, une fois la leçon apprise, on va pouvoir rééquilibrer la charge. On va pouvoir observer notre comportement. Ici, on est dans deux signes qui sont assez intéressants. Le signe de la Vierge et le signe du Lion. Donc la Vierge, c'est un signe qui nous parle d'organisation, de planning, de gérer notre énergie au quotidien, des routines, des habitudes, des disciplines, mais ça nous parle aussi de la santé et du bien-être du corps. Mercure, c'est la planète qui nous parle de processus mental et suranalyse, oui, réflexion, oui, être tout le temps en train de consommer de l'information ou avoir une stimulation mentale très 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 forte. Oui. Mercure, c'est aussi la planète de la communication, comme je disais tout à l'heure, de l'apprentissage. C'est une des planètes instinctives avec laquelle on va rentrer en connexion très tôt dans notre vie et qui nous permet de créer des ponts entre mon monde intérieur, subjectif, émotionnel, et l'autre, le monde de l'autre. Donc, pendant la rétrogradation dans les signes de la Vierge, elle nous invite à observer comment je gère mon énergie mentale au quotidien. Et ça passe par aller faire l'exercice de quel est le type d'information que je vais consommer, par exemple dans les réseaux, quel est le type de bouquins que je vais lire, jusqu'à quel point je stimule ma tête pour me permettre d'avoir une bonne qualité de vie et jusqu'à quel point je suis tout le temps en train de consommer de l'information qui me fait pas du bien. Oui, il y a une fenêtre d'observation, c'est une invitation, on n'est pas obligé de le faire, mais c'est une invitation qui est là. Une fois que Mercure il passera dans les signes du Lion, c'est très intéressant, ça va se faire les 15 pardon, les 15 août. On va changer d'énergie. Et du coup, ici, ça nous parle beaucoup. C'est un transit qui nous parle beaucoup. Jusqu'à quel point je parle et je communique avec une sincérité de mon cœur. Jusqu'à quel point je me montre face à l'autre et mes paroles expriment une cohérence avec qui je suis
et jusqu'à quel point j'utilise mes mots pour me déguiser ou pour me cacher. Le signe du lion, c'est un signe qui est très intéressant dans l'astrologie. Il est capital, hein, il va faire une espèce de colonne vertébrale avec les signes de la Vierge dans le zodiaque, parce que c'est le signe qui nous parle de l'expression du soi. Mais l'énergie qui n'est pas bien gouvernée dans ce signe, c'est l'énergie de la séduction. C'est pas la séduction comme les scorpions, hein, c'est pas la séduction sexuelle, c'est la séduction de je veux me déguiser, je veux me maquiller, je veux me rendre très, ou je vais avoir l'impression, ou donner l'impression d'être très, très, très lumineux, très lumineuse, mais en réalité, parce qu'à l'intérieur, j'ai un grand souci d'amour propre. Donc, je me montre d'une façon un peu orgueilleuse, avec une sorte de fierté, mais parce qu'à l'intérieur, il y a une très basse autoestime. Ça, c'est une des expressions du lion. Hein. C'est pas que tout le monde qui a de l'énergie lion, on va l'exprimer comme ça, mais c'est une des possibilités. Comme Mercure, il vient sur ce signe, il nous invite à faire attention à ces points-là. Il nous demande, est-ce que tu t'exprimes de façon honnête et sincère? Est-ce que tu t'exprimes à partir de ce que tu considères qui est ta vérité, de ton cœur, oui, mais aussi en tenant en compte le respect à l'autre, le respect aussi des autres, parce que sinon on va dans le lion qui est égocentrique, qui pense que la seule lumière qui est valide, c'est la sienne, et c'est pas ça. Rappelez-vous que dans les zodiaques, on va travailler avec des axes énergétiques qui vont toujours s'équilibrer. Les signes contraires du lion, c'est les signes du Verseau, qui nous parlent, du coup, ensemble, d'un besoin de reconnaissance qu'absolument toutes les lumières sont nécessaires dans cette planète Terre. Toutes les voies sont nécessaires, tous les chemins sont valides et toutes les expériences doivent être reconnues. Dans la rétrogradation de Mercure dans les signes du Lion, on a cette opportunité de revenir beaucoup plus à nous, beaucoup plus à notre cœur. Et sincèrement, je vous invite à profiter du mois d'août. Je vous invite à prendre cette cadeau du ciel, à vous poser, observez-vous, observez la nature de vos pensées. Observez la nature de vos dialogues internes. Observez qu'est-ce que vous vous dites à vous tout le temps, quand vous êtes juste avec vous, en silence avec vous, sans télé, sans vidéo, sans couple, sans amis, juste avec vous. Quelle est la nature de vos pensées? Est-ce que vous avez un endroit dans lequel la pensée elle va toujours ou quel est ce schéma parfois mental qu'on va se construire? C'est le mois d'août, c'est un mois excellent pour faire ceci. Pourquoi? Parce qu'au mois de septembre, les amis, on a la deuxième saison d'éclipse de ce 2024. Il y aura Lilith dans l'équation de cette éclipse. Donc, je ne vais pas vous mentir, l'énergie, elle va être beaucoup plus intense à partir du mois de septembre. On va vivre cette période d'accélération dans les zodiaques, accélération dans l'énergie. Donc, le fait que là, on nous demande de nous arrêter, on nous demande de lever un peu les pieds et d'aller avec une pause intérieure, j'ai envie de vous dire, mais prenons l'opportunité, prenons les cadeaux pour nous reposer, pour nous rechercher, pour nous accompagner, pour nous observer, parce qu'ensuite, quand les éclipses ils viennent, les choses ont tendance à s'accélérer beaucoup, les événements ils se précipitent. Donc, si on utilise cette rétrogradation de Mercure pour avoir cette clarté intérieure, arrive le mois de septembre, on aura aussi de la clarté vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis des choses et des circonstances qui se présentent. Donc, comment bien profiter de cette rétrogradation de Mercure? Observez-vous. Prenez le temps pour faire des exercices d'introspection, méditation, écriture, danse, chante, contemplation, cuisine. Je trouve qu'aujourd'hui, on a tellement d'outils à portée de main que sincèrement, je pense que le plus important, c'est qu'on choisit celui qui nous fait du bien. Oui, mais faites quelque chose. Profitez de cette énergie pour revenir à vous. Reposez-vous, tant mieux. Ici en Europe, on est dans l'été. Normalement, c'est un mois dans lequel beaucoup de gens partent en vacances. Tant mieux. Oui. Soyez attentifs à l'heure de communiquer. Oui, sachez qu'en ce moment, comme l'énergie elle est très introspective, il peut y avoir des couacs de communication, des courts-circuits. Je dis A et tu dis B. On ne se comprend pas. Donc, si c'est le cas, juste prenez le temps d'avoir la discussion calmement, d'avoir la conversation une fois que les deux personnes se sont un peu pris le temps pour se calmer et pris le temps un peu pour redescendre. Oui. Soyez attentifs avec toutes les choses qui gouvernent Mercure. Moyens de communication. Mercure rétro, typique, les téléphones se cassent et la publication ne sort pas.
La vidéo ne télécharge pas bien, oui. Attention aux pièces jointes, on dit toujours avec marqueur rétro. Si vous devez signer des documents, faire des projets, sortir, moi, je ne suis pas de l'avis de dire non, on arrête tout parce que Mercure est rétrograde. Non, faites tout ça, faites-les, mais faites-les en conscience. Faites-les avec beaucoup d'attention. Lisez toutes les choses que vous allez signer, lisez et préparez-vous, préparez l'information. Oui, si vous avez quelque chose à présenter au travail, prenez le temps de bien préparer, oui, pour bien communiquer. Oui, c'est plus comme ça qu'on peut utiliser cette énergie. Donc, pas de panique, c'est juste un changement de rythme par rapport à la communication et toutes les choses qui gouvernent cette planète. Bien, je n'ai pas envie que cette vidéo soit encore beaucoup plus longue parce que je vois que déjà j'ai bien parlé. J'espère vous avoir donné toutes les informations nécessaires pour que vous profitiez et compreniez ces transits. Rappelez-vous, on est dans une période qui va du 17 juillet jusqu'au 12 septembre, c'est presque 2 mois, okay, dans lesquels toutes les choses qui sont reliées à Mercure vont être en train de rétrograder, entre guillemets, c'est-à-dire nous demander un peu plus d'attention. Donc j'espère avoir été claire, j'espère que ça vous donnera aussi des outils pour mieux traverser ces 2 mois, plus ou moins, que nous avons devant nous. Sinon, n'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires pour pouvoir répondre. Je vois aussi certains d'entre vous m'ont laissé des choses dont vous aimeriez bien que je parle. N'hésitez pas à les faire si l'astrologie vous intéresse et qu'il y a un sujet en particulier que vous aimeriez bien que je vienne aborder ici, expliquer ici. Laissez-le-moi en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite, si ce n'est pas le cas, à vous abonner et à faire un like. Je vous souhaite un excellent après-midi, soirée, journée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour la nouvelle lune dans les signes du lion.